Comment faire de la technologie un outil au service des publics les plus fragiles? La réponse dans Bâtiment du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transition énergétique. Cette semaine, Jawad Ajam, directeur du développement du Centic, nous évoque tous les bénéfices qu'apporte le numérique aux structures de santé et d'autonomie. En quoi la technologie est un outil d'accompagnement puissant des professionnels de santé, comment la domotique facilite le confort des patients et le travail des médecins, ou encore comment le numérique s'adapte au profil d'usagers, notamment les plus âgés. Jawad nous partage tous les challenges que permet aujourd'hui de relever la technologie. Bâtiment du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Jawad. Bonjour. Jawad, tu es directeur du développement au sein du Centic, du groupe Vive. Alors c'est un centre d'expertise sur les sujets de la santé et de l'autonomie. Concrètement, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ta mission et tes fonctions au sein du Centic ? Alors, je suis directeur du développement, c'est-à-dire que je m'occupe finalement du développement de l'innovation au sein de ce centre d'expertise qui est national, qui est géré par le groupe Vive, spécifiquement l'entité Vive 3 Pays de la Loire, mais qui a pour vocation d'accélérer le développement et l'usage des technologies pour l'autonomie et la santé. C'est-à-dire d'être finalement cette interface entre les besoins des patients, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et les réponses que peut apporter le monde de la recherche ou le monde de l'industrie. Alors, tu traites des sujets liés à l'innovation dans le secteur de la santé. Quels sont les challenges aujourd'hui que la technologie permet de relever dans ces secteurs ? Est-ce qu'on parle plus de confort, de performance ? Alors, les deux, on parle vraiment des deux. C'est-à-dire, quand on parle de performance, on va parler de télémédecine, on va parler de prédiction, on va parler de médecine 5P, on va parler de solutions finalement qui vont permettre d'aider au diagnostic, d'accompagner, de prévenir. Quand on va parler de confort, et là c'est peut-être le sujet qui va peut-être nous intéresser plus avec Schneider Electric, on va parler finalement de qualité de vie, on va parler de bienveillance, on va parler d'actimétrie, de téléassistance, on va parler de sécurité au domicile et même de sécurité en établissement. On parle là de bien-être, de santé et de bien-être également grâce à la technologie. Quand je parle de bienveillance et de qualité de vie, on est en plein dedans, on est dans le bien-être, faire en sorte que la personne, le patient, la personne âgée, la personne fragile puisse finalement être dans un environnement qui soit bienveillant pour elle et que les professionnels puissent, avec le soutien de la technologie, apporter une réponse encore plus efficace. Bon, ce que je comprends, Jawad, c'est que finalement, l'intérêt de la technologie, c'est de faciliter la vie des hommes et des femmes, des usagers et de ces structures. Alors, Jawad, tu accompagnes également la résidence autonomie de Cognac. Le sujet de l'autonomie, on le voit bien, est au cœur de ton activité également. Ce que je comprends, c'est qu'au cœur de tes champs d'action, on retrouve le bien vieillir de nos aînés. Et je crois que c'est extrêmement important. Comment ces solutions digitales s'intègrent dans ces processus, en fait ? Alors, l'exemple de Cognac est extrêmement parlant. L'idée, c'est de pouvoir configurer un environnement dans lequel on va, grâce à la technologie, personnaliser le service que va rendre la résidence, que va rendre le logement au patient, à la personne âgée. Un service en termes de compensation de perte d'autonomie, permettre de réaliser des actes qu'on ne pourrait pas faire du fait de la perte d'autonomie. Un service en termes de vigilance, de suivi, de sécurité. Tout ça, la technologie peut l'apporter en personnalisant. Alors, pour donner des exemples concrets, c'est de manière très concrète alerter quand il n'y a pas de mouvement dans la chambre ou qu'il y a une présomption d'incident, une présomption de chute. Mais c'est aussi faire en sorte que quelqu'un qui a du mal à se déplacer puisse ouvrir ses volets et allumer sa lumière. Et c'est aussi faire en sorte que cet environnement-là puisse permettre de suivre l'état de santé de manière générale. Donc c'est quelque part prendre soin du patient en étant sûr que finalement il est toujours parmi nous, mais c'est également lui donner aussi des possibilités toutes simples d'ouvrir ses volets, peut-être, de redresser son lit. J'imagine que ce sont des solutions comme ça qui viennent faciliter la vie d'un patient. Ce qui est intéressant, parce que là on parle des patients et des professionnels. Si on regarde sur le côté patient, c'est de créer cet environnement dans lequel on va pouvoir paramétrer un certain nombre de fonctions qui vont faciliter ce quotidien, faciliter l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Pour certains, les permettre, les autoriser, pour d'autres, les faciliter. Ça va être une domotique bienveillante, ça va être une domotique de prévention, ça va être une domotique de sécurité, mais ça va aussi être des solutions qui vont venir apporter une forme
de vigilance, c'est-à-dire superviser des actes de la vie quotidienne et puis identifier quand il y a un risque qui est pris. Là, on parle du patient, on parle de la personne âgée. Mais on peut aussi, grâce à cet environnement-là, apporter de la qualité de vie avec un éclairage qui va venir finalement être rassurant, être redynamisant, avec un environnement qui va, je reprends ce terme, être bienveillant. Et pour les professionnels, on va utiliser cette technologie pour faciliter le travail qui va être fait. Je prends un exemple concret encore une fois, c'est l'aidant qui va rentrer au logement le matin pour accompagner le petit déjeuner. Eh ben, grâce à cette domotique et au scénario qui sera mis en place, il va pouvoir, en appuyant sur un seul interrupteur, avoir tout un scénario qui va préparer la chambre pour le petit déjeuner, ouvrir les volets, apporter juste l'éclairage qu'il faut, faire en sorte que finalement le patient ou le résident soit dans des bonnes conditions pour cet acte. Très clair. Alors, est-ce que par ailleurs, finalement, l'apport de cette technologie peut être aussi un élément de différenciation par rapport à d'autres établissements? Est-ce que, en gros, c'est un argument commercial, je dirais, pour un établissement de soins et une résidence d'autonomie? Alors aujourd'hui, très clairement, on est dans une vraie évolution de notre société. Donc on va avoir de plus en plus de personnes âgées, de plus en plus de personnes fragiles. Le fait d'apporter un environnement dans lequel on va non seulement apporter une domotique bienveillante et de prévention, personnaliser le service qui est rendu par le logement, créer de l'interopérabilité entre cette domotique et cette supervision, c'est-à-dire la manière dont on va téléassister, avoir un système qui est ouvert pour pouvoir aussi intégrer des réponses en télésanté. Tout ça, c'est des choses qui ne peuvent être que concurrentielles. C'est un établissement qui peut proposer une chambre qui est accessible, qui est adaptée, qui est évolutive, qui est personnalisable, dans laquelle on peut intégrer simplement des réponses en termes de téléassistance, en termes de télémédecine. Et bien forcément, c'est cet établissement qui va réunir tous les éléments en termes de bienveillance, d'humanité et de prise en charge sécurisée pour le patient et le résident. Jawad, dans le secteur du bâtiment, il y a aussi un sujet qui revient souvent, on l'appelle la GTB, la gestion technique du bâtiment. Dans ce cadre précis, qu'est-ce qui est mis en place concrètement dans les établissements supervisés par le CENTIC ? Alors, si on prend les exemples que nous avons travaillés avec Schneider Electric, qui sont extrêmement intéressants, on est parti d'un brouillon dès 2014, qui était celui de réfléchir sur un environnement chambre connectée. À partir de ce brouillon, on a travaillé sur la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, un EHPAD, de 90 chambres. Et donc là, c'est 90 chambres connectées, c'est 90 scénarios, c'est un étage supervisé. On parle vraiment de GTB. Alors, on n'a pas pu malheureusement aller jusqu'au bout de l'ambition, mais ça reste quelque chose qui a été livré il y a déjà plus de 3 ans et qui est encore d'actualité et dans lequel on va avoir, ce que je disais, chambres connectées, adaptées, personnalisée, évolutive. Tout ça, c'est des éléments qui sont là pour la qualité de vie du résident, pour la sécurité et la prévention du résident, et en face, pour soutenir le travail des professionnels. Alors, on est allé plus loin, c'est-à-dire le pari, parce que finalement, Schneider nous a aidés dans un bâtiment avec des chambres. Et aujourd'hui, le pari, c'est de dire comment est-ce qu'on va accompagner quelque chose qui est essentiel et qui est demandé par 9 Français sur 10, c'est le maintien à domicile. Et puis, on a pu, avec Cognac, avec Saumur, avec d'autres partenaires, travailler sur cette transition ville-hôpital, c'est-à-dire comment rendre le logement le plus prévenant et le plus sécurisé possible. Et là aussi, toujours avec l'intelligence du système tel qu'il a été pensé et réfléchi en partenariat avec les professionnels de Schneider, on a pu finalement réfléchir et mettre en place des scénarios qui sont matures aujourd'hui et qui permettent, je reprends encore ma phrase, de proposer une chambre qui va être personnalisée à mes besoins, une chambre qui va accompagner l'évolution de ces besoins et une chambre dans laquelle la technologie est ouverte et qui va permettre d'intégrer téléassistance et télémédecine. Ouais, donc la technologie est essentielle aujourd'hui pour toutes les structures de santé. Elle concerne tout type de population et notamment les plus âgés. Qu'est-ce que tu peux quand même nous dire sur les interactions entre ces populations et les solutions digitales ? On pourrait se dire parfois que les personnes âgées avec les solutions digitales, ça peut être complexe, mais en vrai, tu as des expériences qui prouvent le contraire.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on évolue quand même, hein. On est sur une ère post-Covid où il y a eu une proximité peut-être un petit peu plus importante avec la technologie. L'essentiel pour que la technologie fasse ses preuves, c'est qu'elle réponde à des vrais besoins et qu'elle réponde à ces vrais besoins en proposant des usages qui soient acceptés, des usages qui rentrent finalement dans l'environnement de la personne âgée et qui ne soient pas quelque chose qui soit hors sol pour la personne âgée. Donc aujourd'hui, on est capable de personnaliser l'interface, on est capable de faire en sorte qu'il n'y ait que la réponse utile qui soit paramétrée. C'est tout l'intérêt du numérique. Vous pouvez avoir un portefeuille de services qui est important, mais finalement, vous n'allez paramétrer que les 4, 5 ou 6 services qui vont être essentiels pour la personne âgée. Et en faisant ça, la réponse, elle est là. Quand le professionnel se rend compte qu'en appuyant sur un bouton, en ayant une alerte personnalisée, il répond vraiment aux besoins, à l'urgence, il priorise son intervention, on se rend compte là aussi de l'utilité et de l'importance de la technologie. Donc les choses évoluent. Il y a 5 ans, peut-être qu'une personne âgée avait du mal avec la technologie. Aujourd'hui, ça n'est pas à la personne âgée de s'adapter à la technologie, c'est à la technologie de proposer des réponses qui correspondent aux usages de la personne âgée. Très clair. Alors, tu travailles en partenariat avec Schneider Electric, tu l'évoquais. Tu nous as mis l'eau à la bouche sur les offres que tu mets en place avec Schneider Electric et dans une approche de co-création. Tu parlais de chambres connectées. Est-ce qu'il y a d'autres choses mises en place avec Schneider Electric pour faciliter la vie de nos aînés ? Ce qui est intéressant dans l'articulation que peut avoir le Cintiq avec les industriels en général et en particulier Schneider Electric, c'est le fait de pouvoir travailler ensemble à partir d'une caractérisation de besoin sur une réponse qui va être personnalisée et dont on va être sûr qu'elle est mature et qu'elle est fiable. C'est aussi l'intérêt d'une grande entreprise, c'est qu'on ne livre pas quelque chose qui est au stade de prototype, mais qu'on livre quelque chose qui est mature et on est sûr de la réponse qui est apportée. Qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est justement de pouvoir non pas avoir finalement une voiture générique, mais de pouvoir proposer la réponse qui va être adaptée aux besoins qui aura été caractérisé avec des usages qui auront été précisés et avec un accompagnement derrière qui permet finalement une prise en main progressive. Parce qu'aujourd'hui, on peut aller très loin dans la technologie, mais avec la collaboration et l'articulation qu'il y a, on va pouvoir répondre finalement au pari des bâtiments connectés, intelligents, interopérables, ouverts, qui intègrent confort, qui intègre prévention, qui intègre sécurité, qui intègre santé. On va pouvoir répondre demain, c'est aussi un enjeu pour nous, au domicile, en essayant de travailler sur des solutions qui vont être encore plus souples, où on va mixer le filaire, la radio, avec des solutions d'actimétrie intelligente. Donc tout ça, que l'on prenne exostructure, que l'on prenne, on est sur finalement des solutions qui sont de plus en plus intelligentes, mais ce qui est intéressant, qui sont de plus en plus personnalisables. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils sont de plus en plus matures et fiables. Merci Jawad, tout cela est très clair. Merci surtout d'avoir participé au podcast Bâtiments du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent et excellente fin d'après-midi. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Fabrice Broutin, directeur France du segment santé chez Schneider Electric. Bonjour Fabrice. Bonjour Laurent. Fabrice, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut transformer sa structure de santé ? Alors c'est très simple. Schneider Electric accompagne les bâtiments de santé dans leur transition digitale, écologique et bien entendu humaine. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, Schneider Electric travaille étroitement avec les structures de santé du territoire sur tous les enjeux de la transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus facile. Rendez-vous sur le site internet www.se.com ou sur mon profil LinkedIn. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, à très bientôt. C'est très clair. Merci Fabrice. Merci Laurent.